Les mutations technologiques perpétrées à cette ère de digitalisation n'épargnent aucun secteur. Et celui de l'artisanat ne pouvait pas rester en marge de cette révolution. Au regard de cette évidence, le ministère des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique, à travers l'Agence de développement de l'économie numérique, a pris à bras le corps la question relative à la numérisation des œuvres d'art de l'école de peinture de Poto-Poto et de leur commercialisation. L'instant a été solennel. Le lancement de la plateforme e-commerce de l'école de peinture de Poto-Poto a connu la participation de 7 membres du gouvernement et un parterre d'invités. Parfait Ban est le directeur de l'école de peinture de Poto-Poto. Après sa rénovation en octobre 2023 par Madame Marie-France Hélène Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, le site l'école de peinture de Poto-Poto qui vous accueille en séjour est donc honoré de votre présence. C'est ainsi l'occasion pour moi de remercier, au nom du personnel de la direction de l'école de peinture de Poto-Poto et en mon nom propre, le ministre des Postes, des Télécommunications et l'économie numérique, Monsieur Léon Juste Ibombo, et le directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique, Monsieur Eliodore Francis Alex Gouloubi, pour le double cadeau d'anniversaire. Et quand je parle du double cadeau d'anniversaire, je fais non seulement allusion à la plateforme numérique qui fait l'objet de cette rencontre, mais je fais aussi allusion à la fibre optique qui a été installée il y a 2 semaines. Cette plateforme a été conçue par le groupe Worktis. L'assistance a eu droit à cet effet à une démonstration de ce procédé. Et l'édification a été faite par Serge Parfait Goma, expert en numérique. Et la plateforme est logée à l'adresse école-de-peinture.cg. Lorsque la page se charge, nous avons une page d'accueil. Et cette page d'accueil, c'est la rubrique qui nous informe sur l'ensemble des aspects d'unicité de cette école. Sur cette plateforme, nous avons aussi la possibilité de voyager à travers l'histoire, visiter les 73 ans d'histoire de cette école mythique tant parlée. Et nous avons là la possibilité de voir l'histoire pendant la période coloniale, la période postcoloniale, la période contemporaine et aussi tout ce qui est antérieur. Nous avons une boutique en ligne et cette boutique en ligne nous donne la possibilité d'avoir l'ensemble des œuvres de l'école et actuellement on est à 94 tableaux numérisés avec la possibilité d'être vendus. Tableau de M. Jacques Idoki, un des peintres qu'on nous a présenté tout à l'heure. Nous avons le prix. On peut l'ajouter au panier. On a aussi la possibilité de faire la transaction selon la monnaie. On peut le faire en euros comme en CFA. Et une légende spécifique qui permet de nous dire d'où vient le tableau, était conçu par qui, comment. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire l'expédition des tableaux dans l'ensemble du territoire et tout autre territoire au monde. Et pour la partie transaction, qu'on a la possibilité de le faire en plusieurs manières. On peut le faire par carte bancaire, comme le faire par paiement, mobile money et autres. La réalisation de cette plateforme a été financée par l'ADEN, l'Agence de développement de l'économie numérique, un organe technique du ministère en charge du numérique. Eliodore Francis Alex Gouloubi est son directeur général. L'école de peinture de Poto-Poto, notre patrimoine culturel et artistique, est une institution mythique qui a permis la connaissance et la reconnaissance du travail acharné des artistes peintres congolais qui ont pu faire valoir leur génie créateur au Congo et à travers le monde. Avec l'avènement du numérique, le monde devenant de plus en plus connecté, notre école de peinture ne pouvait rester en marge de cette belle dynamique. C'est ainsi que, sur instruction de notre ministre de tutelle, nous avons conçu et développé une vitrine numérique de vente en ligne, dynamique, robuste et sécurisée pour la promotion culturelle et artistique. Ce projet nous a permis de comprendre l'histoire mémorable de cette école
fondée en 1951 par Pierre Lotz, de nationalité française, à qui nous rendons un vibrant hommage. La plateforme que nous lançons aujourd'hui, en sus de ses fonctionnalités informationnelles, est aussi une plateforme transactionnelle, acceptant plusieurs moyens de paiement, à l'instar de Airtel Money, Mobile Money, Visa, Mastercard, American Express et bien d'autres. Au regard de la place qu'occupe le e-commerce dans les échanges économiques, nos artistes peintres pourront désormais exposer et exporter leurs œuvres en quelques clics. Aujourd'hui, avec cette plateforme, nous pouvons prendre le risque d'affirmer que toutes les conditions sont réunies pour favoriser l'émergence du e-commerce dans le secteur des arts plastiques. Au-delà, le lancement de cette plateforme contribuera à booster les transactions électroniques. Pour la ministre de l'Industrie culturelle, le lancement de cette plateforme digitale vient contribuer au rayonnement de cette école mythique qui est l'école de peinture de Poto Poto. Le lancement de cette plateforme digitale vient donc, à n'en point douter, contribuer au rayonnement et à la pérennité de cette école, institution emblématique de notre patrimoine culturel, qui, depuis toujours, a été le berceau d'une créativité riche et diversifiée. Chaque œuvre produite porte en elle l'âme de notre peuple, exprimée à travers les couleurs, des formes, des récits qui touchent au plus profond de notre identité. Mais aujourd'hui, face aux défis de la mondialisation et à l'ère du numérique, nous devons repenser la manière dont nous protégeons, partageons et commercialisons cet héritage. Une fois de plus, le digital apporte une solution à la difficulté que nous avions autrefois, celle d'être sur le marché local et international. Ce projet contribue à la matérialisation des prescrits de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ceux d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Mission que remplit mon collègue Léon Juste Ibombo, ministre en charge de l'économie numérique. Je tiens donc à adresser mes sincères félicitations à l'Agence de développement de l'économie numérique, organe technique du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, et ses partenaires pour son engagement à accompagner le développement des structures en y apportant des solutions numériques et, comme pour ces cas précis, la dématérialisation des moyens de paiement. S'exprimant très heureux de voir la matérialisation de cette noble ambition qui est une opportunité pour les artistes peintres de cette école, le ministre Léon Juste Ibombo a relevé tout l'intérêt de cet outil. Au cœur à la fois de la promotion de notre culture et des relations commerciales peintres-acheteurs, la plateforme numérique www.écoledepeinture.cg que vous recevez ce jour s'inscrit bien évidemment dans le droit fil de la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, celle d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, axe stratégique numéro 5 du plan national de développement 2022-2026. Madame la ministre et chers collègues, je dirais mesdames les ministres et chers collègues de l'industrie culturelle et de l'artisanat, au-delà des aspects protocolaires, je tiens particulièrement à souligner que vos présences à cette cérémonie est à mes yeux une illustration des engagements communs à valoriser via le digital la culture et les arts en vue du développement socio-économique de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, au-delà de tout, je profite de cette tribune pour rendre un hommage solennel à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso pour sa sollicitude permanente
à l'égard de la chose numérique pour laquelle il exhorte les jeunes à s'y insérer. Permettez-moi également, mesdames et messieurs, d'adresser ma profonde gratitude au gouvernement de la République et à son chef, M. Anatole Collinet Makosso, par cette plateforme numérique qui ouvre de nouveaux modèles d'organisation de travail et d'échanges e-commerciaux. Nous venons de donner à notre jeunesse et à notre société les arguments nécessaires à explorer des futurs meilleurs du e-commerce. Et à l'UNESCO, dont l'engagement d'accompagner le gouvernement de la République du Congo est entier, que sa représentante, Madame Fatoumata Bari Mariga, trouve ici l'expression de notre reconnaissance totale. Distingués invités, mesdames et messieurs, puissent les portes de l'école de peinture de Poto Poto s'ouvrir davantage au monde pour sa pérennisation éternelle. Sur ce mot, je lance officiellement la plateforme numérique de l'école de peinture de Poto Poto, www.écoledepeinture.cg, et je vous remercie. À travers cette dotation, l'école de peinture de Poto Poto et les artistes qui y évoluent entrent là dans une nouvelle dimension, une nouvelle époque où la technologie devient un allié précieux pour élargir leur espace d'exposition et de vente. Pour paraphraser le ministre en charge du numérique, l'école de peinture de Poto Poto a été créée en 1951 par Pierre Lotz et fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. L'école de peinture de Poto Poto est une école des peintres fondée en 1951 par le français Pierre Lotz. Située dans un quartier populaire de Brazzaville, cette école emblématique, référentielle, a connu des peintres de réputation internationale comme Marcel Goten, François Tango, François Iloki, Philippe Aoussa, Joseph Dimi, Nicolas Ondongo, Jacques Zingo, Eugène Malonga, André Mbon, Michel Engo, Frédéric Trigo et bien d'autres. Cette génération constitue celle dite de vieille gloire, la crème des meilleurs et illustre des artistes contemporains congolais. De la première à la quatrième génération, l'actuelle réalise tout aussi des œuvres d'art pathétiques et sublimables, émanations de son génie créateur. Aujourd'hui, c'est l'époque de Silver Mangwanza, de Jacques Iloki, de Gerlimpo, d'Adam Opou, de Cyril Bokotaka, la liste n'est pas exhaustive. Cette génération assure pleinement son héritage oscillant de la tradition africaine vers la modernité pour perpétuer la tradition et la réputation de l'école. Très actifs, ces artistes peintres réaniment et dont ils proposent une lecture à peu près différente. Ma vie est consacrée à réaliser les œuvres d'art. Poto Poto commence à voir le jour à travers le monde. Poto Poto, bien qu'il a vendu ici et là, mais cette fois-ci, avec le numérique, dis donc, les mots me manquent. Merci au gouvernement de la République. Les années 80, j'ai découvert les lieux et j'ai commencé à fréquenter, travailler avec tous les papas qu'on a trouvés ici. Et puis, on est allé vers eux pour prendre ce qu'ils avaient, parce qu'ils avaient quand même un langage, ils n'avaient pas une manière de transmettre. Donc, nous, on est parti vers eux pour prendre ce qu'ils avaient, pour aujourd'hui la remettre aux générations d'aujourd'hui. Donc, on est donc devenu artiste, on a eu la bourse ici, je suis allé étudier ailleurs, je suis revenu. Et comme on ne recrutait pas les gens, j'ai réintégré mon école, et je travaille, je forme. Et puis, ça me fait un plaisir de partager tout ce qu'on a eu de nos anciens aux plus jeunes. C'est des sentiments de joie, c'est quelque chose de louable. Aujourd'hui,
on avait tendance à attendre des gens venir visiter notre école sur place. Mais aujourd'hui, nous sommes partis vers eux. Ça va booster les choses et puis beaucoup de choses vont changer. Le sentiment, il est positif. Et nous profitons de cette occasion pour dire merci à l'ADN et au ministre Jussi Bombo qui ont répondu positivement à notre doléance. C'est un produit qui va impacter positivement sur la vie de l'école et sur la vie des créateurs, des artistes eux-mêmes. Puis désormais, ils vont vendre en ligne, alors la clientèle sera élargie. Alors c'est une façon de diversifier le marketing. Ça va vraiment renforcer les capacités opérationnelles des créateurs de l'école de peinture. Sous d'autres cieux, ils fonctionnent à partir de ce système-là, e-commerce. Bon, chez nous, c'est des choses qui arrivent en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Après 73 ans d'existence, l'école de peinture de Poto-Poto fait un bond important. L'école, ça rime avec la modernité, avec la création d'un portail web et l'installation à son sein d'une plateforme de e-commerce, un procédé qui va permettre aux artistes peintres de cette école de vendre leurs produits ou services sur Internet. Une véritable aubaine. Ce portail web est conçu par Wortis, une entreprise de développement des systèmes d'information et spécialisée dans la mise en place de paiements en ligne. Ce portail web offre des fonctionnalités très avancées en back-office. Les clients peuvent désormais acheter à tout moment et de n'importe où les œuvres d'art, fruits des artistes peintres de l'école de peinture de Poto-Poto via Internet. Ceci grâce à un financement de l'ADN, l'Agence de développement de l'économie numérique.